Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance pour les projections 2021. Donc nous allons voir parmi les deux derniers signes lequel fera l'objet de cette vidéo. Allez, c'est parti. Ça sera celui-là, les scorpions. Allez, donc il nous restera les lions qui seront les derniers. Alors, je vais procéder en deux temps. La première partie, ce sera une roue astrologique avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Et ensuite, je prendrai une carte de chacun de ces tarots pour réaliser une analyse, une petite analyse mois par mois, donc avec l'événement, la ressource à utiliser et le résultat probable. Donc on aura l'Everyday Witch Tarot, le tarot des mondes oniriques et le tarot Grand Luxe. C'est parti. Alors on va commencer donc pour les scorpions avec la roue astrologique. Allez, 2021, 12 maisons. On y va. Maison 1, maison 2, maison 3, maison 4, maison 5, maison 6, maison 7, maison 8, maison 9, maison 10, maison 11, maison 12. Allez, on va les remettre dans l'ordre et on va les prendre une par une, on va découvrir la roue ensemble. Alors, la maison 1, c'est la maison qui parle de vous, de votre climat émotionnel, de votre, oui, de votre état d'esprit, un petit peu de comment vous allez vous sentir sur l'année. Alors, c'est la dominante, bien sûr, hein, vous n'allez pas avoir une humeur constante sur toute l'année 2021, mais en tout cas, de façon majoritaire, vous allez vous sentir, la justice. Vous allez vous sentir entendu, ça c'est plutôt pas mal parce que du coup on pourrait imaginer que sur 2021 vous allez en profiter pour être sincère, c'est-à-dire oser vous affirmer, dire les choses, trancher, prendre position parce que vous allez avoir besoin d'être entendu, besoin d'être reconnu et vous allez aussi probablement avoir besoin de faire des choix. Et c'est plutôt pas mal si vous avez ça à faire en 2021, d'avoir cette énergie en maison 1 parce que ça vous donnera toute l'assurance, toute la fermeté pour agir, pour prendre vos décisions, pour vraiment même prendre position vis-à-vis de quelqu'un. C'est une très belle énergie hein, par rapport à vous les scorpions, vous avez déjà pas trop de mal à vous affirmer, mais quand même, parfois aussi, vous pouvez garder les choses pour vous, rester dans votre monde. Là, non, là, il y a de l'affirmation, hein. Là, il y a vraiment des choses, et il y a de la rigueur, et il y a de la persévérance. On est sur vraiment une belle dynamique, une belle maison 1 pour l'année 2021. On va aller voir la maison 2. Donc, la maison 2, c'est les avoirs, le financier, les acquis. La force inversée nous dit que visiblement, par rapport au matériel, là, vous allez être soumis à des situations, à des choses. Donc, peut-être que vous pouvez prendre des décisions, mais vous n'êtes pas seul. Donc, il va falloir faire avec d'autres circonstances. Voilà, donc soit vous êtes soumis à une institution, à un prêt bancaire, à des choses comme ça. Vous voyez, hein, c'est pas forcément catastrophique, mais vous n'êtes pas libre de vos mouvements complètement dans ce domaine-là. Donc, il va falloir faire avec des circonstances voilà, où d'autres personnes vont avoir leur mot à dire par rapport à votre vie financière. Moi, j'imagine très bien un achat immobilier qui dépend d'une obtention de prêt, des investissements qui dépendent de la conjecture, de la conjonction. Entre conjonction et conjecture, on va y arriver. La conjoncture actuelle. Et donc, voilà, on voit que c'est pas, vous n'avez pas les coups des franches. Mais cela dit, c'est pas une catastrophe non plus. C'est-à-dire qu'une fois que vous le savez, vous prenez pas de décision risquée, vous restez dans quelque chose d'assez conforme et ça devrait bien se passer. On n'a pas de catastrophe. J'ai pas une maison de Dieu ici dans la maison 2. Imaginez, ça voudrait dire que voilà, il va y avoir des pertes, qu'il va y avoir des fracas. Là, non, c'est juste que vous n'avez pas le pouvoir de décider seul. Et on peut imaginer que ça ressort comme ça parce que ça vous agace, vu que votre état d'esprit de l'année, c'est quand même de prendre position, de trancher, d'aller droit au but, d'être assez déterminé. Donc forcément, le fait d'être soumis par rapport au domaine matériel, ça vous agace, hein, mais c'est pas une catastrophe. Maison 3.
Alors, maison 3, on a l'étoile. La maison 3, pour ceux qui ne savent pas, c'est toute votre vie en société, c'est voilà, les gens que vous croisez, c'est aussi si vous êtes commerçant, c'est vos clients, si vous avez c'est les échanges avec vos collègues, avec vos voisins, avec vos amis un peu éloignés, toute cette sphère sociale-là qui n'est pas votre intimité et qui n'est pas non plus des inconnus. Et qui peut aussi toucher votre quotidien professionnel, admettons. Alors avec l'étoile, on va avoir de bonnes rencontres, on va avoir des rencontres fortuites qui vont être aidantes, qui vont peut-être pouvoir passer dans un autre cercle, c'est-à-dire plus proche. En tout cas, avec l'étoile, tout ça c'est très bien respecté. On a les frères et sœurs aussi dans la maison 3, donc on n'a pas de difficultés particulières. Si jamais vous cherchez des clients, vous en trouverez. Si jamais vous êtes vous commencez un nouveau job, que vous avez peur de mal vous entendre avec les collègues, ça, c'est pas le cas, ça sera très bien. La maison 3 bien aspectée, c'est chouette parce que ça veut dire que globalement, vous n'aurez pas de problème avec les gens que vous croisez tous les jours. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est quand même positif. Maison 4. La maison du inversé. Ah, alors ça, c'est intéressant dans la maison 4 parce que c'est le foyer, c'est vos parents ou votre conjoint, vos enfants si vous en avez. La maison du inversé, et c'est aussi votre chez vous, le foyer en lui-même. La maison du inversé nous dit qu'on reste dans une situation confortable, qu'on ne prend pas de risques, mais aussi qu'on s'occupe de soi, qu'on s'occupe de son intérieur. Donc vous allez peut-être faire des travaux d'aménagement, vous allez peut-être faire de la rénovation, vous allez peut-être acheter un foyer pour vous. On a tout ce qui est en lien avec la maison, avec le lieu d'habitation, un appartement, peu importe. En tout cas, tout est favorable au lieu d'habitation. Donc si vous voulez acheter par exemple un appartement, une maison, je fais le lien avec cette maison 2, ok, vous n'aurez pas les coups des franges, vous ne ferez pas comme vous voulez, mais ça aboutira, d'accord, c'est juste qu'on ne vous laisse pas faire comme vous le souhaitez. Soit ça prend du temps, soit on ne vous dit pas oui à la forme que vous voulez, en tout cas, c'est quand même favorisé. Donc même si on a la force inversée dans la maison 2, tout ce qui va concerner l'immobilier et la maison, le foyer, votre foyer principal, c'est-à-dire là on ne parle pas d'une maison secondaire par exemple, eh bien ça sera favorisé, rénovation et tout ça aussi. Maison 5, les amours, les loisirs, les enfants. Ah, les enfants avec un pape inversé, on peut avoir l'émancipation, le départ d'un enfant à l'internat, à la fac, qui part de la maison, qui s'installe, peu importe, on peut avoir une émancipation des enfants ici, avec le pape inversé. Dans les amours, on peut aussi avoir l'envie de se débrouiller tout seul pour trouver quelqu'un, donc ça pourrait vouloir dire une sortie des réseaux, des sites de rencontres, admettons, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, avec... ici, le pape inversé, sur les loisirs, on va dire que vous allez peut-être devenir suffisamment bon dans vos loisirs pour prendre une voie à vous. Par exemple, vous devenez tellement bon dans un instrument, vous atteignez un niveau qui vous permet de composer ou qui vous permet de jouer dans un groupe ou de faire des choses. Vous voyez, on a dans les loisirs cette notion de je deviens suffisamment doué pour ne plus prendre de cours, pour ne plus être aidé et pour pouvoir peut-être trouver une voie personnelle. Voilà ce que ça peut vouloir dire. Mais surtout, on a des enfants qui s'émancipent et dans les amours, on décide de se débrouiller tout seul. Donc, on ne passe pas par les amis qui présentent quelqu'un, on ne passe pas par les sites de rencontres, on se débrouille tout seul, on sait comment on a à faire, on sait ce qu'on a à faire, et comment on veut faire. Maison 6, le quotidien, la santé. Le chariot inversé. Alors le chariot inversé, il nous dit juste qu'il va peut-être y avoir des choses qui ne vont pas fonctionner dans notre quotidien. On va peut-être mettre des choses en place, on va vouloir changer. Par exemple, en maison 6, vous pourriez vouloir changer de type d'organisation pour, je ne sais pas, vous voulez changer de type d'alimentation. Allez, admettons, en lien avec la santé. Dans la maison 6, c'est très bien. Bon, vous n'allez pas forcément y arriver tout de suite, ça va pas être forcément une grande réussite, mais c'est pas très grave parce que le chariot nous indique toujours que les échecs avec lui sont toujours pour le mieux. C'est-à-dire que c'est tout simplement pas ce qu'il vous faut. Si ça marche pas, si vous n'arrivez pas, surtout avec votre maison 1, avec la justice en maison 1, c'est-à-dire que vous avez suffisamment de force et de rigueur, donc si vous n'arrivez pas à mettre en place des choses au quotidien, c'est clairement que c'est pas fait pour vous, il faut changer de voie. D'accord ? Il faut chercher autre chose. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que là, pour le coup, il n'y a pas de doute. C'est encore plus vrai avec une 8 en maison 1. Autant le chariot de fait nous dit déjà que ce qui échoue, c'est pour notre mieux parce que c'était pas la bonne direction.
avec la justice ici, on nous dit que, bah, effectivement, de toute façon, vu la détermination, la rigueur hein, et le courage dont on fait preuve ici, si ça marche pas, c'est que c'est pas le bon plan, quoi. Voilà. Donc, on s'enquiquine pas avec les échecs de la vie quotidienne. On s'entend bien. Ici, on n'est pas dans une vie professionnelle, on n'est pas on n'est pas dans le foyer, dans le couple ou quoi que ce soit. On est dans la vie quotidienne. Donc là, je vous parle de votre organisation de ménage, de votre organisation des courses, de votre façon de vous alimenter peut-être, hein, de faire à manger, votre façon de gérer les allers-retours à droite à gauche. On est dans la vie quotidienne, hein, vraiment. On n'est pas dans les grands axes. Mais la vie quotidienne, c'est quand même quelque chose d'important. Et ici, on voit que voilà, il y a des choses qui n'aboutissent pas, mais pour votre bien. Donc tout de suite, là, on applique vraiment le lâcher prise. On se dit, ok, ça marche pas, je laisse tomber. C'est quoi le prochain? C'est quoi? Quelle est l'autre idée que je peux avoir? Hein, qu'est-ce qui pourrait me convenir? Maison 7. La lune inversée. Alors, la maison 7, c'est tout ce qui va parler de l'amour, de la vie de couple, hein, de tout ça, et aussi des évolutions et des changements. Alors, on va avoir quelque chose d'assez mou, d'assez lent, et il va être difficile de se remettre en question dans le couple, dans le lien à l'autre. Alors, moi, je le mets en lien avec la maison 4 ici, qui était la maison du inversé, où on reste dans une situation confortable, on ne prend pas de risques, hein, et puis on aménage son intérieur. Effectivement, on pourrait imaginer que c'est pas sur cette année-là qu'on va se poser le plus de questions. Hein. C'est pas les liens amoureux, c'est pas la vie de couple. Il y a encore des choses qui vont être lentes, qui vont stagner. Soit on va pas oser prendre de décision, soit on va, ouais, on va procrastiner un peu sur ce coup-là. Hein. Parce qu'à mon avis, il y a d'autres domaines où on va aller voir le reste de la roue hein, pour voir si le domaine professionnel, par exemple, ou spirituel des voyages est chargé. Et puis surtout, on va aller voir les deux défis parce que c'est là où tout s'éclaire. Hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est une fois qu'on a découvert la 8 et la 12, on sait ce qu'on a à faire pour l'année. Donc là, on voit que sur la vie sentimentale, ça va être un peu mou, un peu lent sur l'année 2021. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien. Ça veut juste dire que c'est assez doux, assez lent. On n'a pas, si j'avais eu un diable ici, je vous aurais dit, bon ben voilà, il va y avoir un enchaînement de conquêtes ou d'opportunités, on va être dans l'action. C'est pas le cas, on a la lune inversée. Donc là, j'ai envie de vous donner les deux axes que la lune nous donne, surtout quand elle est donc inversée. C'est à la fois de reconnaître qu'il y a des choses difficiles, de reconnaître les blessures, hein, pour ceux qui font un travail sur eux-mêmes par rapport à la relation. Il faut ne pas faire fi des douleurs et des souffrances. Et pour autant, il ne faut pas non plus se sentir victime. Donc, il va falloir trouver l'entre-deux, entre ne pas tout cacher en se disant c'est pas grave, j'avance, et en même temps ne pas se dire mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi et ça arrive toujours à moi et j'en suis toujours là. Il faut vraiment se dire bon ok, j'ai des soucis, j'ai des souffrances, j'ai des douleurs, j'ai des blessures du passé probablement. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ça ne vienne plus m'embêter dans ma vie relationnelle, dans ma vie de couple, ou dans ce qui pourrait être hein, une vie émotionnelle et sentimentale. Vous avez profité de l'année 2021, vous avez tout à fait la force, la rigueur pour aller déloger ce qui pose problème. Ok? C'est important. Et en plus, vous avez une maison 5 avec le pape inversé qui nous dit on se débrouille, on sait, on y arrive, on s'émancipe de certaines choses. Donc là, vous avez tout de réuni pour vous sortir de ça. Hein. Maison 8. Alors, la maison 8, ça fait partie aussi des défis, des obstacles, de tout ce qu'on a à faire. Alors, avec la tempérance, on vous dit clairement qu'il va falloir communiquer, mieux communiquer, plus en douceur. On peut aussi avoir le sentiment avec la tempérance qu'il faut concilier deux situations qui ne sont pas conciliables normalement. Hein. Il faut ménager soit la vie professionnelle et la vie familiale, soit une vie personnelle avec des enfants, soit quoi qu'il en soit, il faut concilier deux choses qui sont difficilement conciliables. On nous dit aussi qu'il va falloir s'appuyer sur l'entourage, il ne faut pas s'isoler, hein, parce qu'on sait très bien comment fonctionne le scorpion quand il est déterminé, il a une idée en tête, il fonce et il met tout en œuvre pour y arriver, mais peut-être qu'on vous dit, n'oubliez pas toute la sphère relationnelle, l'entourage, hein, d'accord? On ne s'isole pas complètement dans son foyer restreint. Surtout qu'on a de la chance dans les liens superficiels, on va dire, hein, sur tout ce qui va être périphérique. On a de la chance, donc il ne faut pas s'isoler. Ça, c'est un des défis, un des obstacles à relever pour l'année 2021. Okay, donc très important, la 8 et la 12. Comme je disais pour les autres signes, moi je regarde ces deux maisons-là pour savoir ce que j'ai à réaliser sur l'année.
pour avancer hein, sur les défis, sur voilà, ce qu'on nous donne à faire dans notre vie pour s'améliorer, s'élever, même si c'est un travail constant et infini. Ben, dès qu'on déloge certaines choses, on se sent plus libre, voilà, c'est plus fluide. Donc, on garde la communication, on garde l'entourage et surtout, on essaye de concilier des situations. Maison 9. Ok, ça c'est les voyages, intérieur, extérieur. C'est-à-dire, est-ce que vous allez voyager dans l'année ou est-ce que vous allez... et est-ce que vous allez aussi... votre cheminement spirituel, dans quelle direction il va? Bon, alors avec le diable inversé, on a à la fois des frustrations, on va dire, dans le réel. Donc, il se peut que vous ne puissiez pas vous déplacer autant que vous auriez souhaité, d'accord hein. Donc, au niveau des vacances, au niveau de tous les voyages que vous souhaitez et tout ça. En revanche, sur un plan spirituel, le 15 à l'envers nous dit que on revient aux choses essentielles, on est capable de se satisfaire de peu, on n'est pas dans la superficialité, dans la frivolité, et donc il va y avoir quelque chose d'une recherche de profondeur, de sens par rapport à votre vie, qui est assez intéressante ici. Hein. Donc toujours pareil, hein, c'est par rapport à vous, par rapport à ce que vous faites, là où vous en êtes. Il n'y a pas de toute façon, il n'y a pas de jugement par rapport à un niveau. Hein, il n'y a pas de grade. Là, on dit juste que vous allez revenir à des choses beaucoup plus essentielles. Il y a des choses que vous faisiez avant qui vont vous paraître peut-être futiles aujourd'hui. Donc après, ben voilà, selon ce que vous faites, où vous en êtes dans votre façon de vivre, eh bien, il y a de toute façon une évolution sympathique. La maison 10, c'est le professionnel. Génial, le jugement inversé. Nouvelle page, nouveau départ, renaissance, innovation. Alors là, cette carte-là, ici, elle est juste géniale. Je ne sais plus quel signe, les Sagittaires, je crois aussi. Ah, je ne sais plus. Je crois que c'est les Sagittaires qui l'ont. Donc si vous êtes Sagittaire ascendant Scorpion ou Scorpion ascendant Sagittaire, vous pouvez être sûr que sur l'année 2021, vous démarrez un nouveau job. Hein, ça, c'est clair. Donc les Scorpions, nouvelle page, nouveau départ, renaissance. Ça peut être aussi dans votre travail à vous. On peut vous donner de nouvelles missions. On peut, je sais pas moi, dépoussiérer votre poste. On peut vous donner plein de nouveaux collègues et du coup ça change la face de la façon de travailler. Enfin vous voyez, c'est vraiment de toute façon quelque chose qui va vous amener à un renouveau professionnel. Donc on saisit cette opportunité, d'accord? Là il faut vraiment, on a de la chance. Regardez en plus, au niveau, je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être des nouveaux collègues sympas, avec qui vous entendez bien, un nouveau job, voilà, où vous rencontrez des gens et c'est chouette. Donc là, ça c'est super bien aspecté, on fonce, on y va, c'est génial, il n'y a pas de doute à avoir. Si vous avez un projet, et vous avez de toute façon la détermination, le courage, la force d'y aller, donc on fonce, on y va. Donc il y a du nouveau sur le professionnel pour vous les Scorpions en 2021. Au niveau des amis, alors, au niveau des amis, on va pas forcément changer grand-chose. Hein. On va rester avec un cercle d'amis restreint, les proches. On va peut-être même le resserrer un petit peu, c'est-à-dire que des amis qui n'étaient pas spécialement proches, on va approfondir les liens. Et puis peut-être aussi que certains vont quitter hein, l'environnement. Encore une fois, c'est une hypothèse. Cette carte-là n'indique pas de rupture en amitié. Je ne dis pas qu'il va se passer ça. Le monde inversé nous dit juste qu'il y a un resserrement au niveau du cercle, il y a un resserrement des liens. On a envie de rester dans quelque chose de restreint. Donc, encore une fois, vous voyez, je vous ai dit ici que spirituellement, vous alliez pouvoir vous contenter de l'essentiel. On voit comment déjà, dans votre cercle, hein, vous n'allez pas être dans les liens futiles et qui ne servent à rien. Attention tout de même, je vous mets en garde, parce qu'ici, la maison 8 vous dit tempérance, communication. Et qu'en plus, on a de la chance dans les relations superficielles. Donc, pour moi, mettez un filtre. Resserrez les liens autant que vous voulez avec les gens que vous voulez, mais n'éloignez pas trop les autres, d'accord? Gardez quand même un lien, un tissu social assez important parce qu'il y a des choses à jouer là-dedans, et notamment au niveau professionnel. Maison 12. Alors, la maison 12, elle est intéressante parce que c'est votre défi, c'est votre épreuve, d'accord? Ça, c'est ce que vous allez rencontrer et qu'il faut dépasser sur l'année 2021, de même que l'année 8 pour moi, enfin la maison 8, pardon. Eh bien, la roue de fortune inversée, elle vous dit qu'il va falloir être un peu patient. Il va falloir vous adapter. Alors,
forcément, j'ai envie de vous dire, ben, là on vous contraint, vous êtes soumis à des situations par rapport au matériel, donc oui, il va falloir vous adapter de toute façon au calendrier qu'on va vous donner. Et si vous changez de job, si vous mettez, si vous allez dans quelque chose d'innovant, bah oui, forcément, va falloir vous adapter, pardon. Donc ici, pour vous les scorpions, ça va, je m'attendais à pire, hein, ou on aurait pu avoir pire, je veux dire. La roue de fortune inversée, elle vous demande juste de faire preuve d'adaptation. Vous savez faire, il n'y a aucun problème. Vous arrivez à cerner ce que les autres attendent de vous. Vous arrivez à peu près à voir, voilà, vous avez une très bonne analyse des situations. Donc pour vous, l'adaptation, c'est pas vraiment un problème. Mais on pourrait imaginer qu'avec votre envie de vous recentrer, hein, et d'être un peu plus authentique et de trancher, eh bien, vous soyez un tout petit peu moins adaptable, hein. Et là, on vous dit, ben, il va falloir réaliser tout ça et en même temps, garder suffisamment de souplesse. Gardez aussi un lien avec l'extérieur, hein, tout en resserrant votre cercle intime, en vous élevant au niveau spirituel, en vous satisfaisant de moins. Y a un peu tout ça à trouver, à équilibrer, d'accord, hein, et puis aussi à faire ce qu'il faut par rapport à la vie relationnelle. Y a des blessures à aller soigner. Hein. Vous pouvez être en couple, vous pouvez être célibataire, peu importe. Ici, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a quand même des blessures par rapport à soit une façon de vivre la relation dépendante, ou alors justement peur de l'engagement, ou alors des blessures de trahison, tout ça, on a tout ça avec la lune ici, hein, dans le conjoint. Donc on a du boulot, les scorpions, il y a du boulot sur cette année, mais du coup les épreuves sont assez souples, c'est-à-dire que bon, il y en a d'autres qui ont des épreuves un tout petit peu plus costauds, quoi, hein, qui ont des circonstances plus sympas, mais qui ont des épreuves un petit peu plus hardes. Vous, on vous dit, bon, bah, maintenez la communication, l'équilibre et adaptez-vous un peu à la situation. Mais globalement, on a une très belle maison 10 qui nous dit qu'il y a du renouveau au niveau professionnel. On a un entourage qui reste là, qui reste présent, d'accord? Donc on ne perd pas au niveau de son entourage. Même les entourages plus larges et sympathiques, il y a de belles choses. On a un foyer dans lequel on ne prend pas de risques, où on est même plutôt dans l'amélioration et tout ça. Donc tout ça, c'est assez stable. Il y a quand même, on va dire que la seule chose, c'est qu'il va y avoir des choses qui vont pas marcher dans le quotidien. Bon, à qui ça n'arrive pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas, on n'a pas une roue astrologique catastrophique et on n'a pas une épreuve trop dure pour 2021. Je me rappelle plus du tirage pour 2020. Ça aurait été intéressant que je le regarde avant pour voir s'il n'y a pas eu une petite année bien carton sur 2020, histoire qu'en 2021, on vous fiche un peu la paix. Bon, je vais passer à la deuxième phase de la vidéo, donc avec les 12 mois déclinés. Je ne sais pas faire d'accéléré efficace, parce que je sais accélérer que x2, j'ai pas trouvé d'autres logiciels qui accélèrent plus vite, donc c'est quand même très long, je vais couper, hein. Donc je vais m'arrêter là et je vous retrouve une fois que le tirage est fait. Je vais remonter la roue astrologique sur ma table pour garder un œil dessus et y faire référence, mais pour vous, il y aura donc on découvrira ensemble le tirage que je fais pour les 12 mois. Allez, je me tais, à tout de suite. Nous revoilà avec le tirage réalisé. Alors, on va commencer par le mois de janvier. Donc, la première carte sera l'événement, l'épreuve, pas forcément une épreuve, hein, ça peut être aussi une bonne chose. La deuxième carte, ce sera la ressource à utiliser. Et la troisième carte sera le résultat que l'on peut espérer. Allez, on y va au mois de janvier. Le diable, le 4 de pentacle et la reine de coupe. Alors, le diable, ici, dans les faits, va nous parler du fait qu'on va probablement profiter des bonnes choses. En janvier, on a envie de se faire plaisir. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est à la suite des fêtes? Est-ce qu'il y a... on pourrait peut-être imaginer, je ne sais pas, il parle beaucoup de reconfinement, mais peut-être que ça ne sera pas le cas, ou même si c'est le cas, de toute façon, il y aura une volonté de profiter, de se faire plaisir. Donc peut-être que vous aurez eu des sous aussi, de l'argent à Noël, des gains, et que vous aurez envie de vous acheter des choses, tout simplement. Ça peut être juste ça. Sinon, ça peut être vraiment aussi une envie de rencontrer quelqu'un, ou de transformer une relation amicale en relation un peu plus sérieuse, un peu plus amoureuse en tout cas. Et dans le domaine plus pragmatique, plus financier, le diable indique les investissements, le fait d'aller investir de l'argent ou d'essayer d'en gagner par un moyen voilà, qui est le placement financier. Voilà. Il y a quelque chose du flair avec le diable, hein, quand même. Voilà, on flaire les bonnes affaires et on y va et on essaye d'augmenter ses gains. Alors j'ai un peu peur que ce soit bloqué, hein, à cause de la force inversée dans la maison 2, comme je vous ai dit, mais
En tout cas, il y aura cette démarche-là pour vous, les scorpions, en janvier. Avec un 4 de pentacle, votre ressource, ça va être la patience, hein. Euh, il va falloir aussi être capable, j'ai envie de vous dire, uniquement par rapport au financier et au matériel, il va falloir aussi essayer de ne pas tout miser, hein. Là, ça va être important d'être raisonnable dans une certaine mesure, hein, parce que parfois dans la vie il faut prendre des risques, c'est pas forcément, je suis pas en train de prôner le fait de ne pas prendre de risques du tout, mais le 4 de Pentacle vous dit sauver l'essentiel, quoi, hein, ne misez quand même pas tous vos œufs dans le même panier et essayez de garder un minimum. Ici, la reine de coupe nous indique en résultat que on peut arriver à se trouver dans un état émotionnel assez sympathique, assez doux, soit du fait de s'être fait plaisir, soit du fait d'avoir conservé l'essentiel et d'en profiter. On peut aussi imaginer qu'il y ait une installation. Alors, la reine de coupe, elle nous parle quand même, dans le domaine affectif, de quelque chose qui s'installe et qui perdure. Donc, on pourrait, si l'on part du principe que ça, c'est la transformation d'une relation amicale en relation amoureuse, on pourrait imaginer que ça implique un engagement, du moins de fait, hein, c'est-à-dire que vous officialisez cette relation, pas forcément par un mariage, hein, ça peut, mais j'imagine que ça va concerner très peu de monde. Mais par le simple fait de dire on est en couple, on est ensemble, c'est un couple, d'accord? C'est quelque chose qui est reconnu et c'est cette forme d'engagement qu'amène la reine de coupe. Si c'est sur les investissements financiers, on pourrait imaginer que vous le faites avec une femme à laquelle vous tenez, hein, soit votre mère si vous êtes une femme, votre sœur, une bonne amie, une très très bonne amie, votre fille, enfin peu importe. Et si vous êtes un homme, ça peut être également tous ces types de femmes et votre compagne également. Voilà, hein, on peut avoir ce lien là entre les deux. Allez, en février, on va voir. Chariot, bah, vous avez des arcanes majeures quand même pour les événements, c'est chouette ça. 2 de pentacle et as de coupe. Bon, si on cherche l'amour, là, les scorpions, en début janvier-février, il y a des choses qui se passent, hein. Entre la reine ici et l'as de coupe, on a quand même des choses qui se produisent. Ici, le chariot nous dit qu'on a envie d'avancer. Alors, c'est assez marrant parce que, vous voyez, on a dans les faits, on a des arcanes, des cartes qui sont des cartes de mouvement, d'avancée, de volonté, de vraiment où on est dans l'action. Et dans les ressources, on vous met du 4 et du 2 de pentacle qui sont des capacités d'attente, de tempérance, hein, vraiment, on va modérer ses ardeurs, on va essayer de jongler quand même, on va pas tout mettre dans la même direction. C'est assez étonnant, hein, parce que du coup, vous allez être dans une certaine dynamique et pour autant, on va vous demander, ou les événements vont vous demander de tempérer tout ça, de modérer. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas grave parce que le résultat, il est plutôt positif, ça avance. Peut-être que on voit ici la distorsion entre votre volonté, hein, mais on le sait, le scorpion, il lui faut tout de suite. Alors, sans aucune, je ne critique pas, je suis scorpion, donc voilà, je sais de quoi je parle plutôt. Il y a cette notion de l'idée est là, la réalisation devrait être faite, et c'est voilà, et l'entre-deux est un peu agaçant. Mais quand il y a une détermination, on sait que voilà, le scorpion est capable de tout mettre en œuvre pour y arriver. Là, vous êtes dans cette dynamique-là, mais le contexte, les faits autour de vous vous obligent à attendre, à tempérer. Mais ce n'est pas grave, c'est vraiment... Il n'y a pas de difficulté majeure à ça, si ce n'est de ronger votre frein et d'être patient, parce que dans les faits, dans les résultats, on est sur du positif. Ici, l'as de coupe, on démarre quelque chose qui nous tient à cœur, ou alors on s'émancipe, on a on arrive à être indépendant, hein. Si vous voulez créer une entreprise où vous êtes seul, il n'y a pas de souci avec l'as de coupe, hein. Si vous voulez démarrer quelque chose de nouveau dans cette histoire qui s'est ancrée là, il n'y a pas de souci. On est sur un départ très équitable, super, où tout le monde est bien respecté dans cette relation. Donc vous voyez, on a des super bonnes circonstances, mais on a une impatience là qui est normale en même temps, j'ai envie de dire, mais voilà, qui est un peu contrariée, mais pas complètement. Mars, 8 de bâton. Je rigole parce que vraiment on a l'impression que sur ces 3 premiers mois, les scorpions, pour vous, vous avez une énergie mais incroyable. Il faut que ça déménage, il faut que ça avance. Le 8 de bâton, c'est les énergies rapides, c'est les changements radicaux. Alors radicaux, mais surtout rapides, hein. On a des communications très
c'est vraiment du ping-pong là, hein. J'envoie un courrier, on m'en renvoie un, je veux l'info, on envoie des mails, on envoie des... C'est très très rapide, donc ça, pour les infos, ou en tout cas pour les domaines professionnels, pragmatiques et tout ça. Dans les amours, on a aussi l'envie d'échanger, l'envie d'avancer, hein. Donc vous, ça s'est bien mis en place, là vous avez envie d'avancer. Le cavalier de coupe. Dans vos ressources, qu'est-ce qui vous indique? Bah, que vous avez quand même cette capacité de conciliation, de négociation. Alors de négociation, euh, pas vraiment. Non, c'est pas le vrai, c'est pas le bon mot. Je dirais plutôt de communication, de compréhension de l'autre. Vous pouvez aussi, vous pouvez aussi être amené à vous déplacer. Ouais. Vous pouvez être amené à vous déplacer pour une relation, pour quelque chose. Et si c'est pas pour une relation, c'est pour quelque chose qui vous tient à cœur. Quoi qu'il en soit, c'est super intéressant parce que déjà en mars, vous voyez ici, je vous avais dit avec le conjoint, il y a la lune inversée, hein, il faut aller chercher quand même, hein, il faut aller chercher les blessures et tout ça. Et là, on a quelque chose déjà d'une remise en question qui est intéressante parce qu'elle est productive, créative et innovante. Alors, quand je dis innovante, c'est parce que la lune, elle nous parle de créativité. On est quand même en quelque sorte dans le fait d'imaginer des choses. Donc c'est souvent assez nouveau, assez intéressant, assez créatif et donc innovant. Là, avec la Lune, on a un super mois de mars qui nous dit que oui, on est dans un changement rapide, il se passe des choses, on communique pas mal, ou en tout cas on nous demande de bien communiquer sur ça, hein, et d'être capable peut-être de nous déplacer. Et il y a des choses qui en ressortent. Alors par exemple, pour ceux qui attendent une grossesse, le mois de mars est tout à fait favorable. Vous pouvez tomber enceinte au mois de mars. Pour ceux qui veulent faire naître leur projet, un projet de couple, hein, parce que vous pourriez déjà être en couple et avoir des projets, eh bien on voit qu'en mars, il y a du potentiel. Les choses avancent, les choses bougent. Avril, 7 d'épée, la justice, 6 de coupe. Bon, clairement, vous, c'est quand même, soit vous êtes dans une nouvelle activité qui vous nourrit affectivement, qui vous tient à cœur, soit c'est le sentimental qui se joue sur le début d'année, hein, très clairement. Voyez la justice ici, c'est dans votre ressource. Là, on vous dit rigueur et tout ça. Vous êtes obligé de cacher quelque chose. Alors, pas forcément négatif. Vous pouvez garder secret un projet en attendant d'être sûr qu'il puisse se réaliser. On n'est pas forcément dans quelque chose euh, bah, de malhonnête. Ça peut aussi, hein, vous pourriez faire un petit coup fourré à quelqu'un, mais ou être victime d'un coup fourré. Mais de toute façon, votre rigueur ici, hein, si c'est vous qui faites l'objet de ça, de ce 7 de bâton, 7 d'épée, pardon, donc du coup fourré, vous avez les ressources nécessaires pour comprendre la situation, juger et trancher. Là, on ne se laisse pas enquiquiner. Voilà, clairement. 6 de coupe en résultat. Un lien, alors le résultat c'est soit un lien karmique, soit de la nostalgie sur quelque chose du passé, mais en lien avec une personne, hein. Soit vous pouvez aussi avoir, pour ceux qui ont des enfants, des grands-enfants, vous pouvez avoir une réconciliation avec un de vos enfants aussi, c'est possible. Mais vous pouvez avoir une réconciliation avec un ancien partenaire, vous pouvez avoir une réconciliation aussi par rapport à si on n'est pas du tout dans le domaine amoureux, si c'est pas ce qui vous préoccupe, on peut aussi avoir le retour d'une proposition professionnelle passée, quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé qui revient, ou voilà, ce genre de choses, hein. Euh, Quoi qu'il en soit, on peut avoir aussi, si je lis littéralement, le retour de quelqu'un du passé qui vous fait une entourloupe et vous avez la possibilité de trancher. Soit vous acceptez cette personne, soit vous la laissez repartir, hein, soit vous lui dites non, stop, ça suffit. On a toutes ces possibilités-là. Euh, pour ceux qui sont célibataires encore au mois d'avril, on peut avoir l'opportunité d'une rencontre. Allez, mais, 10 de coupe, roi d'épée, as d'épée. Bon, 10 de coupe, dans les faits, le mois de mai va être très agréable. Ok, rien d'exceptionnel, pas d'événements difficiles. Normalement, au mois de mai, vous êtes dans des bonnes circonstances. Vous profitez de ce que vous avez mis en place, hein, depuis le début. Vous êtes vraiment oui, dans le fait de profiter de votre clan, des gens que vous avez autour de vous. Si vous voulez aussi une réconciliation, alors ça c'est rigolo parce que la 10 de coupe fait partie des cartes de réconciliation en amour. Donc on pourrait imaginer qu'au mois précédent, la personne revient, d'accord? Que vous le dissimuliez, vous pouvez cacher, hein, le retour de cette personne à votre entourage, admettons. Et là, vous décidez une réconciliation. Votre capacité, c'est quand même de trancher quelque chose
pas de trancher, pardon, c'est la reine d'épée qui tranche. Le roi d'épée, lui, il analyse la situation correctement. Il a toutes les capacités intellectuelles pour vraiment bien tout cerner et avoir une bonne visibilité. Il n'est pas dirigé par son émotionnel, là, il est dirigé par des faits. Donc si vous choisissez cette réconciliation, si quand elle se présente, vous optez pour cette réconciliation, vous le faites parce que vous êtes au clair avec toute la situation. C'est-à-dire que là, il n'y a rien, il n'y a plus d'entourloupe, on sait, d'accord? L'as d'épée, quoi qu'il en soit, que vous disiez oui ou vous disiez non à cette réconciliation, vous démarrez quelque chose de nouveau. C'est soit une nouvelle page avec cette personne-là, c'est-à-dire que ça ne sera pas le même type de relation, d'accord? S'il y a eu une relation par le passé qui s'est mal passée, on pourrait imaginer qu'il y ait les choses, ce qui devait être changé a été changé et on démarre sur vraiment une nouvelle page. Et si vous décidez de ne pas vous réconcilier avec cette personne, eh bien, il y a un nouveau départ, une nouvelle page de vie qui s'ouvre. Allez, on y va, mois de juin. Arcane 13, Arcane 10, Arcane 6. Mes amis Scorpions, votre mois de juin est primordial. Vous avez sorti 3 arcanes majeurs. Alors, dans les faits, il y a une transformation profonde au mois de juin. Là, on va vous demander, alors, on peut imaginer, que ce soit celle-ci. Que ce soit celle due au jugement inversé, c'est-à-dire de la nouveauté au niveau professionnel. On peut imaginer que tous ces événements, on va dire sentimentaux, vous amènent à changer des choses radicalement dans votre vie. Là, tout à l'heure, je vous ai dit, vous pouvez vous déplacer par rapport à une relation. Si ça se trouve, ça vous amène à transformer des choses de votre vie quotidienne. D'ailleurs, regardez, on avait le chariot inversé. Dans la vie quotidienne, vous mettez des choses en place et pof, c'est l'échec. Peut-être que parce que vous êtes obligé d'arrêter ces choses-là. Quoi qu'il en soit, ici, regardez, on vous donne l'opportunité de faire votre maison 12. Vous vous souvenez, je vous ai dit, il va falloir s'adapter, il va falloir suivre. Là, oui, votre ressource, c'est la roue de fortune. C'est cette capacité d'adaptation, cette capacité de suivre le mouvement, de laisser les choses avancer et d'y aller avec. Et vous avez un choix à faire, il faut s'engager dans une voie. Donc soit vous vous engagez avec une personne, soit vous vous engagez sur un contrat, soit vous vous engagez dans un nouveau job, soit vous faites un choix qui vous engage dans une direction. Quoi qu'il en soit, ce mois de juin risque de ne pas être de tout repos pour vous. Il peut être, à mon sens, très positif, puisqu'on finit quand même avec l'arcane 6, qui est un choix, mais on s'engage dans quelque chose qui nous porte. On fait un choix de cœur avec le 6. Donc si vous voulez, pour moi, c'est un bon choix, c'est une bonne chose. Mais en tout cas, il se passe des changements, des bouleversements importants, où on va vous demander d'être réactif et de suivre et de vous adapter. Donc, les nouvelles choses que vous avez démarrées là, cette réconciliation ou ce retour à quelque chose, ou cette fin définitive d'ailleurs, comme je vous ai dit, vous avez le choix de trancher pour oui ou non, mais quoi qu'il en soit, ça vous amène à modifier des choses radicalement. C'est intéressant, là, on a quand même une fin de premier semestre palpitante. Alors, comment ça se transforme? Oui, regardez, 10 d'épée. Oui, on met fin à quelque chose de douloureux. Donc, soit, par exemple, j'imagine, professionnellement, vous avez attendu, vous avez essayé de mettre en place des choses, ça n'a pas marché, tout ça, puis pof, tout ça, ça se met en place, donc on met fin à une période difficile parce que on se réalisait pas, on n'était pas où on voulait. Soit on était dans le domaine sentimental et on essayait plusieurs choses, mais ça marchait, tout ça, ça marchait pas trop bien avant. Et là, en 2021, on voit comment il y a quelque chose qui s'installe avec potentiellement une réconciliation ou le fait de se dire non, stop, je démarre vraiment une nouvelle page. Et donc, on met fin à quelque chose. Soit cette réconciliation, elle met fin à une période de solitude qui était difficile, soit le fait de clôturer cette histoire met fin à cette histoire qui était douloureuse. Vous voyez, on a, quoi qu'il en soit, la clôture de quelque chose de douloureux. 6 de coupe et As de pentacle. Alors, pour moi, il y a plutôt réconciliation. Je réfléchis, parce que c'est pas si évident que ça avec un 6 de coupe dans votre ressource. C'est une ressource, c'est pas un événement, d'accord? Donc c'est un potentiel de retour en arrière. Mais c'est aussi juste peut-être un potentiel de nostalgie. C'est-à-dire que vous avez terminé quelque chose, il y a une nouvelle opportunité parce qu'on a un As de pentacle, donc il y a quand même encore un nouveau départ. Vous avez vraiment l'occasion de plein de nouveaux départs par rapport à cette année 2021. Quoi qu'il en soit, quoi que vous choisissiez, il y a plein de moments où il y a du potentiel, ok? On avait l'As de coupe aussi, me semble-t-il. Voilà, As de coupe ici, As d'épée ici, As de pentacle là. Il nous manque que l'As de bâton qui va probablement sortir pas loin, j'imagine.
Là, on a vraiment... Je ne vais pas pouvoir répondre à la question de si vous vous réconciliez ou pas. Vraiment pas. Parce que je pense que chaque personne va se retrouver dans une situation face au passé, dans n'importe quel domaine, hein, vraiment. On peut venir vous rechercher sur un job, on peut venir vous rechercher sur le plan sentimental, on peut venir vous rechercher pour un projet de loisir artistique ou que sais-je, pour une association ou autre. Et là, ça va vraiment être à vous de choisir. Mais quoi qu'il en soit, ce choix vous engage dans quelque chose de radicalement nouveau. Soit vous y retournez, mais c'est autre chose. Vous démarrez vraiment autre chose avec cette même personne ou cette même institution, peu importe. Soit vous clôturez, vous décidez de ne pas y retourner et ça vous ouvre vraiment une nouvelle page avec de nouveaux potentiels. Vraiment. Août. 3 de denier. Reine de pentacle. 10 de pentacle. Bon. Au mois d'août, de toute façon, vous allez vous atteler à vous faire reconnaître pour vos qualités, vos compétences. Donc là, on va être sur plutôt du domaine professionnel. C'est-à-dire que les amours vont vous laisser un peu tranquille sur le mois d'août. Ça ne veut pas dire qu'ils sont absents, hein. Si ça se trouve, les choses vont bien, vous avez démarré, là, ça a assez bougé de toute façon sur les mois précédents pour qu'au mois d'août, ce soit tranquille, hein, et que ce soit un peu on va dire, le pragmatique matériel qui entre en jeu. On avait vu de toute façon que vous aviez avec la justice l'intention d'avancer dans vos projets. Dans la maison 2, que c'était un petit peu bloqué. Il se peut qu'au mois d'août, vous décidiez de réfléchir à nouveau à ces projets. Vous avez tout à fait la possibilité et les reins assez solides pour mettre en place tout ça. Et le résultat, c'est que vous allez obtenir quand même quelque chose d'assez sécurisant, d'assez, on va dire oui, de contenant. Donc pour moi, soit vous arrivez au terme d'un projet immobilier, il se réalise, soit vous arrivez au terme d'un certain stade d'un projet professionnel et les premières rémunérations conséquentes arrivent. On a quoi qu'il en soit ici une bonne situation matérielle. Votre ressource, c'est la reine de Pentacle. Vous avez tout ce qu'il faut. Si vous n'avez pas une certaine ressource, vous avez la capacité d'aller la chercher. Il y a autour de vous tout ce qu'il vous faut par rapport à ce projet. Le 3 ici de denier, et on reconnaît vos compétences, on reconnaît qui vous êtes. Alors, sur le plan professionnel, ça veut dire, par exemple, si vous avez distribué des CV que vous cherchez un job, eh bien, on vous dit, oui, on vous prend parce qu'on voit bien que vous avez les compétences. Hein. Si vous avez fait un boulot de dingue par rapport à votre job habituel, vous avez les honneurs de vos supérieurs. Ce qui vous apporte une rémunération ou une prime ou quelque chose. Hein. Là, c'est sûr. On a sur le mois... Alors, c'est le mois d'août, c'est les vacances, c'est étonnant, mais c'est ce qui vous préoccupe clairement au mois d'août. Hein. Septembre, la tour, le 9 de bâton en ressources et le 7 de pentacle en récolte. Génial. Alors, je dis génial parce que finalement, quand je vois la sortie du mois, je me dis que ça, c'est plutôt bénéfique. C'est quelque chose que, c'est-à-dire la tour, hein, l'arcane 16, qui nous annonce un bouleversement. Quelque chose qui vient être mise à jour aussi. Hein. La tour, c'est on met de la lumière, on enlève le toit et comme ça, la lumière rentre, on voit ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, il y a la prise de conscience, il y a la révélation, il y a aussi l'événement inattendu, soudain, qui bouleverse. Souvent, elle est interprétée de façon négative. Ça peut être un événement négatif. Je ne nie pas ça. Mais c'est pas forcément. C'est quelque chose qui bouleverse. Mais des fois, le bouleversement, il est positif. Et surtout qu'en plus, l'enseignement de la tour, c'est que c'est un bouleversement pour du mieux. Donc, finalement, pour moi, la tour, elle vient un peu... quand on n'arrive pas à bouger, quand on n'arrive pas à mettre en place ce qu'on veut, des fois, c'est pas mal d'avoir une petite tour qui vient balayer tout ça. Parce que de toute façon, on voit qu'à la fin, on récolte les fruits de ce qu'on a semé, les fruits de son travail, et donc ça, c'est très bien. Votre ressource, c'est votre capacité à sortir de votre zone de confort. Moi, j'ai envie de vous dire que cette tour, elle va vous demander de vous adapter. Pour vous adapter, il faut sortir de votre zone de confort. Et là encore, vous avez la possibilité de régler votre maison 12. Donc, c'est intéressant de se dire que ce mois de septembre va peut-être vous permettre de récolter des fruits en vous adaptant à une situation que vous n'aviez pas prévue. Octobre. J'avance trop vite. Octobre, on a le 6 d'épée, la reine de bâton et le roi de pentacle. On a une phase de transition, un mois de transition, d'accord, où on va vous demander de vous affirmer, hein, de vous imposer, de continuer, de persévérer. Il n'y a pas de souci là-dessus, vous avez la bonne position.
Et le résultat, hein, c'est encore, on voit bien là, vous avez quand même une deuxième partie d'année qui est centrée sur le matériel quand même, hein. Autant là, je vous ai dit, hein, il y a beaucoup d'aspects sentimentaux, émotionnels, même si on peut interpréter cette partie du tirage sur du professionnel, et j'ai essayé de le faire à minima. Ici, clairement, on est sur quelque chose de pragmatique. Soit le déroulement de la relation vous amène à vous poser des questions pragmatiques, de travail, de lieu de vie et tout ça, soit vous avez de toute façon ces questions-là à régler. Ça m'étonne pas vraiment, hein. On avait quand même le jugement au niveau de la vie professionnelle, donc il y a de toute façon des choses nouvelles à mettre en place et forcément ça amène des questions. Néanmoins, le mois d'octobre est assez calme. Le roi de Pentacle nous dit que la situation est quand même sécurisée, il n'y a pas de problème, on n'a pas de difficultés particulières, on a ce qu'il faut. Donc, un mois d'octobre assez neutre, j'ai envie de vous dire, hein, transitionnel entre les deux. Novembre, Reine de coupe, Impératrice, Arcane 13. Bon, l'Arcane 13, ça fait 2 fois, hein. Elle était déjà là en juin, elle revient là en novembre. Et en résultat, là elle était en événement, là elle est en résultat. Bon. En événement, on a la Reine de coupe. Vous vous souvenez, elle était là aussi, je vous ai dit, hein, c'est le fait d'installer, le fait de quelque chose qui se concrétise. Avec l'impératrice en potentiel, en ressources, on a quand même quelque chose qui tourne au niveau du foyer. On peut avoir des transformations, des changements au niveau du foyer. Alors, vous allez vous dire, bah oui, mais alors, si on s'installe, s'il y a une relation qui s'installe, on se réconcilie et c'est quelque chose de nouveau et que là, patatras, tout s'effondre à nouveau. Non. Pour moi, l'impératrice, elle crée, c'est-à-dire qu'il y a du projet, il y a un projet qui transforme quelque chose. Encore une fois, quand je vous dis que votre défi, votre maison douce, ça va être de vous adapter, à mon avis, ça va être carton. On va vraiment vous demander de vous adapter, hein, parce que vous vous installez et pof, dès que vous vous installez dans quelque chose, on vous ramène un changement. Là, il y a la tour, ok, là, il y a un changement. Alors là, on vous représente quelqu'un, hein, ou quelque chose, une situation. Là, il y a une transformation. Là, il y a la tour qui vient tout bouleverser. Et là, il y a encore la mort qui vient vous amener un changement. Mais c'est le résultat, c'est un changement qui découle de ça. Et ça, ce sont 2 cartes, la Reine de coupe et l'impératrice, qui sont quand même positives, qui vont nous parler. Là, par exemple, vous voyez, dans un jeune couple qui vient me voir avec ça, je leur dis, ben là, visiblement, il y a la naissance d'un enfant ou il y a une grossesse à venir qui bouleverse votre vie quotidienne. Sachant que bon, la vie quotidienne, c'est pas ce qu'on avait prévu. Alors peut-être que, hein, il y a peut-être une heureuse surprise. Mais ça peut, pour ceux qui ne sont pas à ce stade de leur vie, on peut imaginer que finalement, ils n'arrivent pas à acheter là où ils veulent, ils sont obligés de prendre une location quelque part et ça modifie les projets. Mais on a de toute façon quelque chose en lien avec le couple, avec le lien, hein, de toute façon ici, avec ces deux, hein. C'est pas en lien avec le professionnel. Le professionnel, il a déjà changé avant. Bon, vous verrez, ça peut être des transformations pas forcément drastiques, hein, d'accord? Décembre, 4 d'épée, 10 d'épée, magicien. Bon, alors vous êtes calé pile poil sur un cycle d'année, hein, des 12 mois, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin des 12 mois, pof, on retombe sur le magicien, on démarre quelque chose de nouveau. Voilà, hein. On a réalisé un truc sur une année, et comme ça, et ben voilà, au prochain tirage, je repartirai sur vous démarrez quelque chose, vous mettez en œuvre, et voilà, et on recommence, c'est toujours la même. En fait, je vais vous mettre repeat pour 2022, je vais juste changer. Bon, vous vous reposez, d'accord, 4 d'épée, vous faites une pause. Vous avez la ressource d'arrêter quelque chose qui vous pose problème. D'accord? C'est une ressource, c'est ni un événement ni un résultat. Donc s'il y a encore quelque chose qui traîne et qui vous embête par rapport à, que sais-je, hein, une relation, des circonstances, une situation, peu importe, vous avez au mois de décembre l'opportunité, la possibilité d'aller clôturer ça, terminer ça et d'en finir avec une situation difficile. Vous vous souvenez, je vous ai dit que ici on avait le diable. On peut, alors c'était dans la maison 9, donc les voyages ou la spiritualité, on s'élève, on se contente de peu. Vous pouvez très bien, par exemple, régler une addiction. Ça peut être aussi simple que ça, hein. On n'est pas obligé de tout changer, de tout. Vous voyez, les arcanes, elles indiquent des changements. Bien évidemment, quand on a une arcane 13, on va avoir un changement important, profond. Mais c'est pas forcément, ça va pas forcément chambouler la totalité de votre vie. Ça va être important pour vous, ça va marquer des choses pour vous sur votre avancée. Mais on n'est pas obligé de
tout chambouler. C'est pareil pour une maison Dieu. La maison Dieu peut être un événement inattendu et bouleversant dans un domaine de votre vie. Vous pouvez, je ne sais pas, apprendre que finalement, je ne sais pas, vous travaillez dans une boîte et que votre patron s'en va ou est viré, et il y en a un autre qui vient et ça va avoir un impact sur votre changement, sur votre façon de travailler, mais ça va pas, vous n'allez pas être licencié, vous n'allez pas être malmené, vous voyez. C'est pas forcément d'un degré intense, hein. Donc, pareil, le 10 d'épée dans vos possibilités, dans votre ressource, c'est la capacité à mettre fin à quelque chose. Vous l'utilisez, vous ne l'utilisez pas, ça c'est vous qui voyez, c'est votre ressource. Par contre, dans les faits, vous démarrez encore un nouveau projet, encore quelque chose de nouveau au mois de décembre. C'est-à-dire que là, vous vous dites, allez, puisqu'on a réussi à mettre en place plein de choses, malgré les obstacles ou malgré les événements comme ça successifs, hop, on recommence, on y retourne, et donc vous démarrez quelque chose de nouveau. Le domaine, eh bien, nous le saurons sur la réalisation du tirage 2022 pour l'année prochaine. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura aidé, éclairé, donné quelques pistes intéressantes. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton rouge ou sur le petit rond Helios Guidance qui s'affiche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Je vous souhaite une excellente année 2021. À bientôt, au revoir.